Bonjour et bienvenue, je suis Inès et vous écoutez Chamoisine. Pour cet épisode, j'ai rencontré Aurore, déléguée commerciale dans un labo de lentilles sur Paris. Elle est diplômée du master Sciences de la Vision à Orsay et a eu la chance de valider son M2 à l'Université de Montréal. À son retour en France, elle travaille à la clinique d'Orsay en parallèle de l'enseignement à la fac, puis obtient un poste dans un labo de lentilles. D'abord formatrice, elle devient déléguée commerciale et nous parle un peu plus en détail de ces deux postes. Elle nous raconte son parcours, entre les doutes qu'elle a pu avoir à certains moments et les opportunités qu'elle a saisies. Je vous laisse découvrir ma rencontre avec Aurore. Bonjour Aurore. Bonjour Inès. J'espère que tu vas bien. Bah oui, très bien et toi? Ça me fait très plaisir de tourner le podcast avec toi. Bah moi aussi. Donc j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur ton parcours, savoir tout ce que tu as fait pour en arriver là où tu en es aujourd'hui. Donc vas-y, je te laisse nous raconter Aurore à 17-18 ans. Qu'est-ce qui te fait partir dans l'optique? Ok, et bah écoute, Aurore à 17-18 ans, elle ne savait pas du tout quoi faire, honnêtement. J'étais très attirée par les sciences, les maths, la physique, c'est tout ce que j'aimais. Et je suis partie en études de médecine. Et je suis partie, en fait, j'ai demandé un changement d'université, voilà, j'étais à la fac de Nancy, mais j'ai voulu partir à Besançon, ce qui a été une très mauvaise idée. Parce que du coup, je me suis éloignée de tous mes amis, et donc ça a été une première année de médecine assez dure. Donc finalement, j'ai arrêté en cours de route et j'ai voulu me recentrer sur autre chose. Et en fait, il y a eu une annonce pour des écoles d'optique à la radio, je crois. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas l'optique, ça me plaisait en cours. Et je suis allée à l'école, donc c'était à l'ISO Nancy. J'ai rencontré la directrice qui m'a présenté l'école et je me suis dit, allez, on va se lancer là-dedans. Donc du coup, j'ai fait les 2 années de BTS en initiale. Et en fait, la fin des années, ils ont vite parlé des possibilités de continuer en licence et en master. Et voilà, ça m'a tout de suite plu. Ça t'intéressait, ce ouais. Côté-là, plutôt santé visuelle? Exactement, okay. Ouais. Et je sais qu'il y a un stage en BTS. Ouais. Toi, tu l'avais fait où, ce stage-là? Je l'avais fait, donc c'est 6 semaines que j'avais fait dans un petit magasin d'optique là où je vivais, dans les Vosges. Okay. Ça t'avait plu? Ouais, c'était super. J'ai d'ailleurs encore de très bons contacts avec les personnes là-bas. J'avais beaucoup appris. Il y avait une rénovation du magasin à cette époque. Donc en fait, mon sujet de stage, c'était la rénovation du magasin d'optique. Il y avait un côté marketing qui était sympa. Et c'était un projet auquel j'ai pris part, que j'ai beaucoup aimé. Mais je sentais que le métier d'opticien, c'était pas vraiment ce qui m'attirait le plus. Et j'ai toujours été attirée finalement par la santé. Ce qui fait que quand j'ai commencé donc j'ai été prise en licence en initiale à Orsay. Et là, tout de suite, une grosse appétence pour le cours de SEO, donc pour la patho. Ça m'avait marqué, je crois, vraiment ce cours de 3 jours. J'avais adoré. Et j'étais pas trop attirée par la contacto, pas mal par l'opto. Et évidemment, j'ai voulu continuer en master. Et là... Donc, quand tu la passes à Orsay, c'est en 1 an, c'est ça? Oui, c'est ça. Du coup, en initiale, moi, je l'ai fait okay. En 1 an cette année. Ça marche. Donc, c'est aussi un peu... faut charbonner un petit peu. Voilà, c'est ça. Ouais. Cette année-là. Mais ça te plaisait, donc il y avait... Oui, ça me plaisait. La motivation. Voilà. Quand ça me plaît, je suis motivée. Quand ça me plaît pas, je suis pas la meilleure élève. Mais là, ça me plaisait énormément. Puis c'était quand même il y avait quand même beaucoup de TP, beaucoup de pratiques. Le master, ça a été un peu plus compliqué parce que c'était beaucoup de cours magistraux. La patho, j'ai tout de suite accroché. À l'époque, c'était donc les profs canadiens qui venaient nous faire cours de l'Université de Montréal. Sympa. Voilà, donc là, c'était vraiment très très sympa. Donc moi, dès que j'ai su qu'on avait la possibilité de partir faire notre Master 2 au Canada, là, j'ai vraiment taffé pour pouvoir y arriver. Donc du coup, Master 2 au Canada, voilà. Tu es prise. Exactement, je suis prise. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants en plus qui sont pris à chaque fois. Ouais, c'est ça. En fait, il y a 6 élèves qui peuvent partir. Moi, à mon époque, en plus, c'était que les initiaux. Donc c'était quand même assez chaud pour partir. Mais voilà, j'ai bossé pour et j'étais vraiment motivée. Donc me voilà partie pour 1 an au Canada. Donc comment ça se passe là-bas? C'est l'université partenaire du coup avec Orsay. Donc tu fais des cours là-bas.
Exactement. Et tu as aussi des stages cliniques ? Exactement, en fait, tu pars vraiment 1 an en immersion, donc de janvier à décembre. Et donc, tu arrives là-bas, en fait, si tu veux, tu t'es intégré à l'Université de Montréal et avec les optométristes. Mais eux, ils ont un parcours, souvent leur année, c'est de septembre à janvier. Donc toi, comme tu arrives un peu en décalé, au début, on était les 6 Français à s'entraîner à faire des fonds d'œil, des tonométries, à dilater, etc., à faire pas mal d'examens, à comprendre le québécois aussi, parce que c'était pas simple. Et ensuite, tu suis les cours magistraux avec les Québécois. Donc évidemment, il y a des cours beaucoup de patho, de pharma, de plein de choses comme ça. Et ensuite, tu es toute une partie en fait en clinique. En clinique, c'est un peu comme une sorte d'internat, c'est-à-dire que tu reçois des patients qui viennent pour une urgence, des lentilles, de l'orthopsie, de la basse vision ou un contrôle classique. Et donc, tu leur fais vraiment un examen complet de A à Z. Donc, histoire de cas, réfraction, voilà, bonne mise en pratique, vraiment de exactement. tout ce que tu as appris jusque-là. Ah ouais, quoi. c'était vraiment hyper... c'est hyper compliqué parce que du coup, tu reçois des personnes et c'est toi le médecin, on va dire, puisque l'optométriste au Canada est docteur. Ouais. Donc c'est à toi de prendre les décisions. La prise de décision. Exactement. Ouais. Là, je peux te dire que tes cours de pharma, quand tu dois connaître les médicaments, tu as envie de les connaître parce que du coup, quand tu vas devoir prescrire derrière, je sais pas, un antibio, un antihistaminique ou peu importe, tu as intérêt à connaître les posologies et les traitements. Donc c'est hyper intéressant puisque tu apprends pour pouvoir appliquer derrière. Donc tu n'apprends pas bêtement. Et voilà, c'est hyper stimulant parce que tu vois plein de cas nouveaux que tu retiens à vie. Hein. Il y a tellement de pathologies. Il y a des cas qui t'ont marqué en particulier ? Ouais, j'ai eu une pupille-tonique d'Adi qui m'avait assez marquée. J'ai eu aussi un décollement de rétine, mais qui n'avait jamais été jusqu'au bout, qui avait été incomplet puisqu'il était en rétine inférieure. Et donc en fait, voilà, c'était une femme qui a eu un accident de voiture et sa rétine s'était décollée, mais recollée toute seule et soudée, donc il y avait plein de pigments. Okay. Voilà, plein de cas comme ça. Une luxation du cristallin aussi, une occlusion veineuse. Quand j'y repense, c'était hyper intéressant. Et donc, c'est quoi, c'est 18 mois en plus tu restes ou c'est juste les 6 Non, mois, tu restes vraiment 12 mois. 12 mois. Ouais, c'est vraiment 12 mois. Je te dis, tu arrives limite 1er janvier, tu repars le 20 décembre, quoi. Ok. C'est une année au complet. Et en plus de ça, tu fais aussi une sorte de mémoire de recherche. Et suite à ça, du coup, quand tu valides ce mémoire et ton année au Canada, ça te valide tout le master d'Orsay ? Exactement. T'avais plus rien à repasser une fois que tu rentrais Voilà, c'est ça. En fait, exactement, tu rentres. Toi, déjà au Canada, tu as une maîtrise canadienne, donc tu as un beau diplôme. T'as un PhD ? Non, quand même pas. Ah, j'aurais bien aimé. Non, j'ai juste une maîtrise en sciences. Okay. Maîtrise en sciences québécoises, mais c'est quand même, on fait juste 1 an. PhD, c'est vraiment si tu continues là-bas. Et donc quand tu rentres, en fait, tu te réinscris à la fac et en juin, finalement, tu as ton master comme tout le monde. Okay. Donc ça, c'est plutôt très facile d'ailleurs. Ça marche. Est-ce que tu rentres en France, ouais. Tu savais déjà ce que tu voulais faire ou t'attendais de voir avec ton expérience au Canada pour voir si ça t'ouvrait des opportunités et si ça t'ouvrait des idées En fait, moi, si tu veux, au Canada, donc j'étais en couple à l'époque et la question se posait beaucoup de dire est-ce que je reste là-bas en sachant que mon conjoint voulait pas forcément venir. Et en fait, la question a été soldée facilement. C'est-à-dire qu'en fait, Richard, à la fac, m'a proposé un poste vers juin, donc au milieu de mon année. Il m'a proposé un poste à moi et du coup une de mes autres amies qui était au Canada pour faire des cours, enseigner et être responsable d'une clinique, la clinique d'optométrie qu'il y avait à l'université de Paris-Sud. Okay, donc c'était une clinique, voilà. Donc tu avais déjà le poste. Donc voilà, en fait j'ai été prise pour ce poste, donc je l'ai eu quasiment en juin. Donc si tu veux, ça a un petit peu soldé mon retour. C'est-à-dire je savais que je rentrais, que j'avais ce poste d'enseignement et ce poste de responsable de la clinique qui s'ouvrait à moi. Ok. C'est quelque chose que tu voulais faire, l'enseignement ?
Ouais, je pense que j'ai toujours c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée. Transmettre, Ouais. Partager. Ouais, déjà quand j'étais en BTS, j'aimais toujours aider mes amis, mes copains, copines à faire leurs devoirs ou leur TP. Donc je pense que j'ai toujours aimé expliquer et transmettre. C'est quelque chose qui me plaisait depuis longtemps. Et elle n'existe plus, la clinique, non? Non, elle est définie. Et alors, quel était ton rôle à cette clinique à Paris Sud? Et bien en fait, c'était comme une médecine du travail des yeux. C'est-à-dire que tout le personnel de l'université pouvait venir gratuitement à la clinique, voilà, faire un examen de vue, un check-up de ses yeux. Donc on faisait le fond d'œil, la pression, le champ visuel, enfin vraiment tous les examens nécessaires pour dépister une pathologie. Donc sur la même base que ce que je faisais à Montréal finalement, sauf que je suis pas médecin évidemment, donc derrière il n'y avait pas d'ordonnance, et derrière moi j'envoyais mes comptes rendus à la médecine du travail de l'université et à un ophtalmologiste qui était un peu comme une sorte de télémédecine. Oui, du dépistage. Voilà. Exactement, du dépistage. Et au moins c'était intéressant parce que tu continuais à avoir cet aspect clinique. Exactement. Et en plus, j'accueillais des stagiaires. Il y avait des stagiaires qui étaient donc en stage avec Richard pour le côté mémoire au sein du laboratoire où il était. Et moi, il venait faire du TP, pratiquer et du dépistage pathologique. Donc c'était des belles années. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi et c'était super intéressant. Super. Donc entre ça et l'enseignement, ça te faisait un temps plein? Oui, quasiment. Je crois que j'étais à 80% au total. Ok, ça marche. Et l'enseignement, du coup, tu faisais les TP santé oculaire? Alors à l'époque, je faisais tout. Je crois que j'étais le bouche-trou un petit peu le bouche-trou, honnêtement. Je faisais des cours magistraux en santé oculaire, beaucoup d'opto, en TP, TD, de la contacto aussi, pas mal en TP. Puis ensuite, à chaque année, en fait, j'ai repris un peu plus de cours magistraux, un peu plus de TD, un peu moins de TP. Ok. Voilà. Tu vivais à la fac, quoi. Ouais, voilà, j'y vais un peu à la fac. Mais c'était hyper stimulant. J'avais une équipe enseignante qui était au top, voilà. Qui l'est toujours d'ailleurs. Je suis toujours à la fac, mais... Ça marche. Et du coup, avant de faire ça, t'avais pas eu d'autres expériences professionnelles à part tes stages? Non, j'avoue que mes vacances, je travaillais pas. En fait, je me disais, profite de tes étés parce qu'après tu vas travailler tout le temps et t'auras toute la vie pour être en magasin. Donc du coup, j'avoue que ma seule expérience professionnelle, ça a été les 6 semaines de stage en optique. D'ailleurs, ça a été ma seule. Et les 1 an. Et les 1 an à Montréal. Ouais. C'est vrai que Montréal, c'était vraiment, tu travaillais en fait, c'était hyper professionnalisant. Et du coup, au bout de 2 ans et demi. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qui fait que tu quittes la clinique Orsay? Je m'ennuyais. En fait, c'était pas assez challengeant. Ouais, c'était assez calme. Je travaillais quand même pas sur avec un rythme très soutenu, puisque c'est l'université. Et j'avais vraiment besoin de challenge. Et je cherchais aussi une équipe, parce que j'étais quand même seule à la clinique, hormis le moment où il y avait mes stagiaires. Donc voilà, je cherchais du dynamisme, du travail d'équipe. Du challenge, un manager, voilà, vraiment quelque chose de plus dans le genre. Ok. Et donc là, du coup, tu te mets à chercher un petit peu pour voir ce qu'il y a comme poste. Ouais, exactement. En tu gros, cherches quelque chose de précis ou un domaine précis? Je sais pas trop. En fait, honnêtement, à cette période, pour être totalement honnête, j'étais vraiment perdue parce que j'ai pensé à reprendre mes études. J'ai pensé à reprendre une école d'ingé, ce qui m'avait pas mal intéressée. J'ai réfléchi à peut-être reprendre médecine, parce qu'avec un master, tu peux rentrer directement en 2e année de médecine. Je me suis posé pas mal de questions et mon conjoint en fait était à l'époque, il était optométriste, il adaptait énormément de lentilles dans un magasin d'optique. Et du coup, c'est son commercial Johnson qui lui a dit « Écoute, on cherche quelqu'un, on cherche une formatrice sur l'Est. » Et donc, il a donné mon CV et j'ai postulé, j'ai été prise et c'était trop bien parce que ça correspondait vraiment à ce que tu cherchais, quoi. Exactement, en fait, c'était la formation. Équipe, le challenge. Exactement, de la formation. Donc le côté pédagogique, j'adorais. Et en plus de ça, c'était un travail à 80% où je pouvais continuer l'enseignement à côté. Okay. Donc c'était parfait. J'ai eu beaucoup de chance. Parce qu'avant, j'avais fait des entretiens dans des magasins d'optique ou dans des cabinets d'OPHTA qui, globalement, la majorité du temps, refusaient mon CV en me disant que j'étais trop qualifiée. Ah oui? Ouais. C'est vrai. Avec un master, j'étais trop qualifiée. Okay. Peut-être le côté Canada avec beaucoup de pathos, côté enseignement, ça leur
J'avais l'impression que j'allais m'ennuyer très vite. Ok. Ce qui était sûrement pas faux. C'est vrai. C'est étonnant qu'on te dise ça en entretien. Ouais, et plusieurs magasins d'optique et plusieurs. Alors, peut-être c'est ce que j'ai dégagé pendant les entretiens, j'en sais rien. T'étais hyper confiante alors t'as dit... Ouais, je sais pas. Ok, donc du coup tu débutes formatrice ou déléguée commerciale ? Non, formatrice. Okay. J'intègre Johnson en 2017, donc du coup en tant que formatrice technique, surtout le quart nord-est de la France. Ça marche, donc du coup tu changes complètement de... Ah là c'est plus pareil. Complètement de domaine et d'environnement pour ton métier, parce que là tu passes sur un secteur plus grand, donc avec beaucoup de déplacements. Exactement. Voilà, pour le coup, et un rythme très soutenu. Hein. Honnêtement, je suis passée du blanc au noir. Enfin, c'était vraiment... Mais c'est ce que tu voulais aussi. C'est ce que je voulais aussi. Et du coup, je me suis énormément donnée aussi pour ce nouveau job. J'étais hyper contente. J'avais même peur de ne pas être à la hauteur parce que voilà, c'est quand même un gros labo, Johnson & Johnson, et il y a quand même pas mal d'attentes. Mais je me suis vraiment éclatée au sein de mon équipe pendant 3 ans. Du coup, j'ai été formatrice. Ok. Alors, comment ça se passe, du coup, le poste de formatrice ? Ouais, quelles sont tes missions ? Comment ça se passe ? Et bien, en fait, donc, formatrice, tu as plusieurs parties. Tu as une partie où vraiment donc, tu vas faire de la formation auprès d'opticiens, optométristes, orthoptistes même, ophtalmologistes. Et si tu veux, c'est vraiment ton délégué commercial qui voit les besoins sur son secteur. Donc, par exemple, un jeune ophta qui vient de s'installer, qui n'y connaît rien aux lentilles, et ben, il va dire « Attendez, je peux vous proposer une formation. J'ai Aurore qui est là. » Et en fait, moi, je me déplaçais sur le lieu d'exercice des personnes pour venir les former. Les magasins d'optique, par exemple, on organisait parfois des journées avec plusieurs magasins qu'on rassemblait pour faire des formations. Et sur les thèmes, il y avait des thèmes prédéfinis. Souvent, c'était astigmatisme et multifocal, lentille multifocale. Et donc, c'était pas mal d'échanges entre moi, des petits tips que je pouvais leur apporter, eux, comment ils pratiquaient. Et voilà, c'était vraiment suite à un besoin qu'on intervenait. Donc, c'était sympa. Donc, il y avait toute cette partie formation. Il y a une grosse partie déplacement, évidemment, puisque quand tu fais un quart de la France, tu as beaucoup de déplacements, donc c'est assez fatigant. Et il y avait toute une partie gestion de projet. Moi, par exemple, j'étais sur la gestion de projet des jeunes ophtas, en fait. Donc, former les jeunes ophtas au sein des hôpitaux, à notre siège. Donc, voilà, c'était un projet que j'avais en plus qui était hyper intéressant. Donc voilà, souvent c'est ça, quoi. On est une partie... Il y a un tiers d'administratif, un tiers de formation et un tiers de gestion de projet, on va dire. Ça marche. Et donc, entre l'enseignement que tu peux avoir à la fac d'Orsec et auprès d'étudiants et la formation auprès des professionnels, j'imagine que comme c'est un public différent, l'approche elle doit être un petit peu différente. Est-ce que tu te retrouvais quand même dans ce rôle de formatrice ? Totalement. D'ailleurs, ce qui était drôle, c'est que je retrouvais souvent des étudiants à moi, soit étudiants actuellement, soit des anciens étudiants. C'est marrant ça. Ouais, c'était marrant. C'était très drôle et ça m'arrive encore d'ailleurs maintenant très souvent. Et souvent, je leur disais, bon, c'est bien ce qu'on vous a appris à la fac, maintenant, dans la vraie vie, c'est quoi ? Donc tu vois, il y avait toujours cette vraie différence parce que c'est normal, il faut toujours apprendre une théorie et il faut avoir une structure pour pouvoir après être libre de pratiquer l'optométrie intelligemment avec les connaissances qu'on a. Donc en fait, moi c'était beaucoup du partage d'expérience, c'est-à-dire que je me nourrissais des gens que je formais. Étonnamment, il y a beaucoup de personnes... que je formais qui m'apportaient des choses que je retransmettais derrière. Et évidemment, j'apportais aussi des choses que j'avais appris au Canada ou dans les cours ou dans ma pratique, on va dire. Mais c'était... c'est hyper intéressant. Et puis vraiment, on s'adapte à ce que veut le professionnel en face. Voilà, il a 10 minutes. Il a 10 minutes pour faire une adaptation en lentille. Comment je vais lui apporter les clés pour qu'en 10 minutes, il puisse le faire et il le fasse bien. Donc tu restes 3 ans à ce poste-là et après tu évolues du coup chez Johnson. Exactement. Ouais. Vers quel poste ? Alors du coup je change de poste, il y a eu l'année Covid qui a un petit peu tout février, un gros besoin de me recentrer sur moi, voilà, surtout sur ma vie perso parce que c'est vrai que le poste de formatrice c'était génial mais beaucoup de déplacements et donc beaucoup de fatigue et ça faisait plusieurs fois que la directrice régionale de ma région actuelle me dit « Aurore, j'aimerais bien t'avoir dans mon équipe et il y a un poste qui se libère à Paris ».
Donc en fait, pour la petite histoire, j'ai fait en fait 6 mois de remplacement d'une de mes collègues en congé mat. En tant que commerciale. Ok, sur le secteur de Paris. Alors sur l'île, non, c'était sur l'île. Et c'était pas mal parce que du coup, j'ai pas pris vraiment le poste directement, j'ai fait juste cette mission et j'ai pu voir ce que c'était le métier de commercial. Et ça m'a plu et donc du coup ça m'a permis de quitter mon poste de formatrice en étant sûre. En étant sûre. J'avais un peu peur de le perdre, je t'avoue. C'était pas facile pour moi de perdre ce poste qui était quand même super. Et je l'ai fait, j'ai fait cette expérience de 6 mois et ensuite je suis partie à Paris pour devenir déléguée médicale ou commerciale. Ça marche. Quel est ton secteur du coup sur Paris ? Alors du coup j'ai différents arrondissements, donc 15, 16, 6, 7, 1er et j'ai la Corse. Ça, c'est pas Paris, mais c'est sympa. Et donc, quelles sont les différences avec un poste de commercial ? Quelles étaient tes missions ? Ouais, par rapport à formatrice, les grosses différences, alors rien à voir, puisque là, aujourd'hui, tu vas voir par exemple des médecins pour leur présenter les lentilles, les nouveautés, et évidemment, tu viens les voir parce que tu as envie qu'ils fassent plus de ta lentille et plus de ta marque. Donc, formatrice, on s'attendait à ce que je vienne, on avait besoin de moi d'une certaine manière, alors que là, on n'a pas besoin de moi, mais c'est moi qui viens. Ouais. Donc, c'est un peu différent dans l'approche. Mais t'es plus en première ligne, par contre. Mais voilà, t'es plus en première ligne, et ce qui est sympa, c'est qu'il y a un gros relationnel, un fort relationnel qui s'installe avec mes clients, donc ça, j'aime beaucoup. Donc chez l'ophtalmologiste, c'est vraiment de la visite, tu lui présentes les produits et mon côté formatrice ressort aussi où j'essaye toujours d'apporter des petits tips ou des aides pour que sa consulte aille plus vite et que les patients soient contents. Au moins t'as cet avantage-là, c'est que t'as autant l'aspect technique que commercial maintenant. Exactement. Maintenant j'ai la double casquette, on va dire, ce qui me sert beaucoup. Et chez l'opticien, il y a beaucoup de gestion commerciale, donc des prix, des tarifs, des négoces, des promos. C'est aussi hyper intéressant. Et puis, il y a aussi toute une partie où comment je peux dynamiser le chiffre d'affaires d'un magasin. Donc, une approche aussi plus catégorielle où tu vas développer la catégorie des lentilles de contact au sein des magasins ou voire même au sein des centres ophtalmologiques. Donc, c'est vraiment un métier où tu ne t'ennuies jamais. Honnêtement, tu ne t'ennuies jamais et c'est moins fatigant puisque j'ai beaucoup moins de déplacements. Oui, t'as un secteur qui est un peu plus restreint. Qui est beaucoup plus petit. Donc forcément, c'est sûr. Mais c'est hyper sympa et on a une équipe très soudée aussi, donc c'est top. Trop bien. C'est trop intéressant. Ce que j'aimerais, j'ai beaucoup écouté tes podcasts aussi, donc j'ai appris aussi beaucoup. Et ce que j'aimerais dire à tous ceux qui vont écouter ce podcast, c'est dire, il n'y a pas de frein, en fait, tout le monde peut faire ce qu'il a envie. Et faut pas s'arrêter à... c'est pas qu'une question d'études, de nombre d'années d'études, c'est pas qu'une question d'expérience. En fait, on peut tout faire. On peut tout faire aujourd'hui, même si on n'a qu'un BTS, même si... On a un master, on peut très bien être en magasin et s'épanouir. Donc, faut se laisser porter par les opportunités et par ce qu'on a envie de faire. Très juste. Comment tu envisages la suite dans l'idée, maintenant que tu as fait, t'es enseignante, que tu es dans l'industrie, tu as fait de la formation, l'aspect commercial. Et du coup, comment tu vois la suite ? Est-ce que tu te vois rester dans le labo et continuer d'évoluer au gré des opportunités et tout ça ? Est-ce que tu dois faire autre chose ? Écoute, pour le moment, je suis très bien chez Johnson. Donc, pour le moment, il y a pas mal de projets qui s'ouvrent à moi chez Johnson pour évoluer au sein de l'entreprise. Moi, mon projet à long terme, ça serait devenir directrice régionale. Donc, c'est en gros, c'est ma manager actuellement. Donc, c'est gérer une équipe, les coacher. Donc, gérer les commerciaux. Finalement, gérer les commerciaux, c'est ça. Parce qu'il y a toute une partie de coaching, il y a toute une partie business qui me plaît. Et un côté vraiment équipe, où ça, j'adore. Donc voilà, c'est la suite des choses, ce ne sera pas pour tout de suite, mais en fait, l'avantage de rentrer dans un groupe comme ça, c'est que, en tout cas moi, mon groupe développe les personnes, c'est-à-dire qui nous portent vers là où on veut aller, et il nous ouvre pas mal de missions et pas mal de portes pour qu'on puisse faire ce qu'on veut. Donc ça, c'est... Il y a beaucoup d'évolutions. Ouais, il y a vraiment beaucoup de changements de poste en interne. Et tu vois, régulièrement, tous les 2-3 ans, finalement, on prend un nouveau poste pour en fait cocher les cases et développer énormément de compétences pour qu'à la fin, on soit hyper polyvalent.
C'est bien ça. Voilà, ça c'est super. Et finalement, ils nous aident à nous diriger vers... sincèrement, tu m'aurais dit il y a 5 ans, Aurore, tu seras commerciale. Je t'aurais dit, mais non, jamais de la vie. Et tu m'aurais dit, tu seras DR. Je dis, mais jamais de la vie. Mais voilà, on se développe, on grandit, on change aussi avec le temps. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme de commerce finalement pour devenir commercial ou DR. En fait, grâce à l'expérience et grâce au travail, on peut y arriver. Ça marche. Très, très cool, très intéressant. Tu vois, moi c'est en faisant les podcasts du coup que je suis amenée à échanger un peu plus en détail avec les délégués commerciaux ou les formateurs, et je découvre un peu plus ce qu'il y a, tu vois, entre l'idée que je me faisais et la réalité, tu vois, c'est un peu différent. Et alors, t'en penses quoi ? C'est à moi de te poser une question. Non, mais c'est intéressant parce que ça montre déjà qu'il y a plusieurs métiers et donc que ça peut correspondre à plusieurs profils. Exactement. Parce que par exemple, moi, tu vois, on avait déjà un peu échangé, mais je me verrais plus formatrice que commerciale, par exemple. Et du coup, ça peut avoir un petit côté rassurant de voir qu'il y a plusieurs postes et plusieurs possibilités. Et comme tu dis que peut-être qu'on ne se voit pas commercial, mais peut-être qu'on fera un poste, qu'on aura un poste dans un labo et qu'on évoluera finalement vers le commercial. Je pense que tous les labos aujourd'hui vont te porter, vont sentir aussi ton appétence pour certaines choses. Si toi t'es très dans la pédagogie, ils vont t'amener vers ça. Si tu aimes le marketing, ils vont te donner des missions pour te développer. Donc vraiment c'est la force de ce genre de gros labos. Ils ont la puissance de pouvoir te monter en compétence sur ce que t'aimes, même si au fond de toi tu ne sais pas ce que tu aimes. Moi, je ne pensais pas avoir alors, je vais dire un don, c'est pas le bon mot, mais je pensais pas être bonne commerciale, voilà. Mais c'est toutes les personnes qui m'ont dit, mais Aurore, tu devrais être commerciale. Et donc, je suis partie là-dessus parce que aussi, on a senti ça en moi. Et ça me plaît. Donc voilà, si toi, un jour, tu veux essayer formatrice, je suis sûre que tu t'éclaterais. Alors, du coup, toi, t'es rentrée dans l'enseignement, t'avais un master, t'avais 1 an d'expérience au Canada. Est-ce que tu penses qu'il y a besoin vraiment d'aller jusqu'au master pour entrer dans l'enseignement, ou enfin, à qui ça s'adresse ? Écoute, pour moi, tout le monde peut enseigner. C'est-à-dire que tu aies une licence, un M1 ou un M2, tu vas pouvoir enseigner. Alors évidemment, si tu as une licence, tu enseigneras en licence. Tu ne pourras pas trop enseigner en master. Mais c'est vraiment ouvert à tous. À partir du moment où tu es passionné et que tu as la pédagogie en toi, ça marchera. Et l'expérience aussi va t'aider à enseigner. Mais pour moi, c'est ouvert à tous et tout le monde peut être capable d'enseigner. Il faut postuler. Il faut tenter. En fait, c'est ça. Ouais, en fait, si tu veux, nous, souvent, quand quelqu'un va enseigner, on le connaît parce qu'il est passé par Orsay quasiment tout le temps. Donc, on connaît l'élève, on connaît ses notes aussi, et on se souvient des élèves, et on se souvient des élèves qu'on aurait envie d'avoir en tant qu'enseignant dans l'équipe. Donc, tu vois, il y a ce côté aussi. Et quand c'est des personnes extérieures, c'est possible aussi, hein. Que tu peux enseigner à Orsay en venant de l'USV, par exemple. Il faut juste avoir, comme tu dis, le niveau équivalent au supérieur. C'est ça, voilà, exactement. Et puis un peu d'expérience pro à exactement. Côté. Et puis ton profil et l'expérience que tu as acquis. Tu vois, moi, j'ai jamais travaillé en cabinet d'OFTA, donc quelqu'un qui va venir enseigner avec moi, qui aura travaillé en cabinet d'OFTA, ça va être hyper intéressant, parce qu'on va vraiment se compléter. C'est vrai. On cherche des profils qui se complètent aussi. Et qui sont différents. Et voilà, et qui sont différents. Aux élèves. C'est nul d'avoir que le même profil finalement, ça, pour travailler aux élèves. Dernière question de ce podcast. S'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre à ce micro, ce serait qui pour toi ? Eh bien écoute, j'avais en tête Laure Pichereau. Peut-être tu connais déjà son prénom. Elle a été enseignante avec moi à Orsay, mais c'est surtout que depuis pas mal d'années, elle a créé son entreprise, enfin elle est cofondatrice de Seaview, qui est une entreprise en fait d'automatisation de la réfraction. Mais ça serait super intéressant de la voir parce qu'elle a créé son entreprise qui aujourd'hui fonctionne très bien, et elle est rentrée carrément dans de la création de logiciels. C'est parti très loin dans d'autres domaines que l'optométrie. Super, donc, j'espère qu'elle répondra à ton invitation. Écoute, je la contacterai. C'est vrai que ce serait super intéressant d'avoir ce profil-là sur le podcast. Ouais, c'est carrément un profil différent de ce qu'on croise. Ouais, ça marche. Merci beaucoup, Aurore. Merci beaucoup, Inès. C'était très intéressant. Ça m'a fait plaisir de faire cette interview avec toi.
Vous venez de découvrir le parcours d'Aurore. Quel parcours enrichissant entre son expérience à Montréal, dans l'enseignement et dans l'industrie de la contactologie. Je pense que c'est un parcours qui nous montre qu'il n'y a pas de chemin tout tracé et qu'on peut évoluer dans nos envies et nos projets, et surtout que tout est possible. À bientôt dans Chamoisine.